Dans ce 7e et dernier épisode, je décide de créer une section spéciale pour les expériences que je vais partager avec vous. Je n'ai pas de plan préétabli pour ce podcast, je me laisse guider par mes intuitions. Dans le dernier épisode, j'ai évoqué le côté scientifique et expérimental de la question. Aujourd'hui, je veux partager une expérience qui m'a permis de voir à quel point j'avais changé depuis que j'ai commencé à explorer cette compréhension transformatrice. Il s'agit d'une nuit chez ma mère, où j'ai été réveillée en sursaut par des bruits suspects. J'ai alors ressenti une frayeur intense qui a duré de longues minutes. C'est alors que je me suis souvenu d'un passage dans le livre « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goleman, qui m'avait marqué. Je me suis rendu compte que ce que je vivais n'était pas nécessairement à moi, que ce n'était pas ce que je suis vraiment qui était concerné. J'étais comme un spectateur de l'expérience qui se déroulait en moi. C'était comme être au premier rang d'une salle de cinéma, regarder un film d'horreur et ressentir la peur, mais savoir que ce qui se passait n'était pas réel. Ce que j'ai vécu correspond au concept de « piratage par l'amygdale » qui est décrit dans le livre « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goleman. Ce concept explique comment notre cerveau réagit aux signaux d'alarme de l'amygdale et comment notre cortex doit analyser la situation pour comprendre ce qui se passe réellement. Lorsque je suis confronté à un bruit inconnu, une boucle de mon cerveau s'active pour chercher à identifier la source de ce bruit, en impliquant notamment mon amygdale, mon hippocampe et mon cortex préfrontal. Si je ne parviens pas à trouver la réponse attendue, mon amygdale déclenche une alarme qui active mon système nerveux autonome et produit une réaction de stress. L'architecture de l'amygdale permet à chaque partie de traiter les différents types d'informations sensorielles en le reliant à d'autres parties du cerveau comme l'hypothalamus, le tronc cérébral ou encore le cortex singulaire. Le stress produit par cette réaction active la production de noradrénaline qui envahit tout le cerveau, rendant les circuits sensoriels plus sensibles, ce qui amplifie la réactivité d'ensemble de mon cerveau. Le processus de la peur évoqué dans ce texte est extraordinaire. Il commence par un stimulus qui est transmis par les sens à l'amygdale, structure du cerveau chargée de la gestion des émotions, et qui met le cerveau en état d'alerte. Les changements qui en découlent échappent souvent à ma conscience. Mais dès que je commence effectivement à ressentir la peur, l'amygdale commande des réactions comme une expression de frayeur sur mon visage, une accélération de mon rythme cardiaque et une élévation de ma tension. Tout cela est soigneusement coordonné par l'amygdale et les régions connexes. En même temps, des aires qui commandent la vision et l'attention sont stimulées pour s'assurer que mes yeux recherchent tout ce qui est en rapport avec la situation. Tout ceci peut se dérouler en l'espace d'une seconde, mais je peux être paralysé tout en imaginant à toute vitesse les dangers possibles et les moyens d'y faire face. Et il est extraordinaire de penser que cette intuition avait déjà été formulée il y a 2000 ans par Claude Gallien, un médecin grec du Ième siècle. Je me suis demandé ce que j'avais à voir avec une expérience dont je n'avais pas conscience, où il y avait un système qui réagissait à un bruit perçu. J'ai réalisé que moi, en tant que personne, n'était peut-être qu'un mécanisme qui réagissait à des stimuli, sans avoir de choix ou de libre arbitre. J'ai été confronté à la question de savoir où se trouvait ma conscience de moi, si elle faisait partie de ce mécanisme ou si elle était ailleurs. Cette réflexion m'a amené à me demander si tous les aspects de ma vie n'étaient pas conditionnés par cette mécanique. Une expérience récente où j'ai été submergé par une forte émotion m'a fait me poser la question de savoir si cela ne faisait pas partie des réactions habituelles de cette machine que je suis. Enfin, je me suis interrogé sur la place de mon ego dans cette expérience en me demandant où il se trouvait. Tout cela m'a ouvert la voie vers une réflexion plus profonde sur ma conscience de moi-même.